Quoi de neuf chez Urban cette semaine? Petite semaine avec 3 nouveautés, mais 3 nouveautés assez intéressantes, enfin 2 vraiment très intéressantes, et une fin de série notamment avec Batman Detective Infinite. Le tome 4 est disponible et c'est la conclusion du run de Mariko Tamaki sur le Batman Detective Infinite. Elle a fait un très bon travail qu'on salue vraiment très haut. Ça nous a procuré vraiment de très bonnes lectures. Mariko Tamaki qui a vraiment œuvré comme elle pouvait sur du Batman Detective Infinite au moment d'une relance, qui a ramené plusieurs personnes vraiment pour de superbes moments. Donc voilà, on vous invite à aller découvrir la deuxième partie de la Tour d'Arkham si ce n'est pas déjà fait. Petite mention spéciale, il y a du Ivan Reis dedans et on est toujours content quand il y a du Ivan Reis dans du Batman parce que c'est très cool. On va continuer avec toujours du super-héros, le Superman for All Season de Jeff Lobb et de Tim Sale. Un récit que j'attendais particulièrement beaucoup plus tôt, qui va se concentrer sur Superman, de ses débuts à Smallville, alors qu'il découvre qu'il a des pouvoirs, jusqu'au moment où il part à Metropolis pour devenir vraiment le Superman. C'est une histoire qui est un peu particulière, car comme pour le long Halloween, où il y avait 12 numéros, et chaque numéro en fait sortait au mois même où l'intrigue de Batman se passait. Je ne sais pas si c'est extrêmement clair. En gros, c'était une intrigue pendant un an sur 12 mois à la fois dans le comics et dans la vraie vie. Ici, Jeff Lobb et Tim Sale réitèrent un peu cette espèce d'idée un peu originale où là, on a 4 numéros et chaque numéro, en fait, se concentre sur les 4 saisons, donc été, automne, hiver, printemps. C'était dans le titre, vous l'aviez peut-être deviné. C'est une série qui est assez sympathique où ça nous permet à chaque fois de récupérer Clark Kent, Superman, à des moments clés de sa vie. C'est un récit qui a une très très jolie sensibilité, un peu un récit à hauteur d'homme pour Superman, ce qui est assez intéressant étant donné que c'est censé être un surhomme. C'est vraiment très très cool. On a vraiment un Superman qui est très touchant. Et Jeff Lobb et Tim Sale, c'est toujours une équipe créative du tonnerre qui est fantastique et que je vous invite à aller découvrir. Si jamais vous connaissez le duo, vous voudrez sûrement lire ça. Je vous mets bien sur des pages à côté pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. C'est pas forcément le Tim Sale le plus facile d'entrer au niveau du dessin, mais qui a vraiment un dessin très intéressant avec ce Superman vraiment très très rond, très musclé et qui a vraiment une bonhomie assez fascinante. Du coup voilà. Donc je vous invite à aller découvrir vraiment petit coup de cœur. On finit avec The Nice House on the Lake dans la collection Urban, cette grande collection, un récit de James Tynion Ford, puisque c'est le mois de James Tynion Ford. L'éditeur met en avant cet auteur avec plusieurs de ses titres, et là on découvre une nouvelle série qui était parue chez DC dans le Black Label, qui nous arrive dans le format Urban. C'est avec Alvaro Martinez Bueno au dessin, et c'est une histoire d'horreur, pas très étonnant pour James Tynion Ford. On va suivre en fait un groupe qui est centré autour de Walter, un homme un peu énigmatique, un peu étrange, qui va inviter des amis d'enfance et des amis qu'il connaît depuis moins longtemps, depuis quelques semaines, à passer du moment dans une maison au bord d'un lac pour pouvoir prendre du temps de décompresser. Sauf que le Walter, il n'est pas forcément si sympathique que ça. On va découvrir en fait toute une histoire d'horreur autour de ça, c'est un huis clos du coup, autour de ces personnages, qui va être très intéressant, assez délirant dans le style graphique. Alvaro Martinez Bueno, vraiment un style qui est assez fou et qui dessine, j'ai envie de dire, les membres découpés, des scènes d'horreur comme peu de gens le font, et c'est vraiment très très intéressant. Donc voilà, si jamais vous êtes fan de James Tynion Ford ou fan d'horreur, je vous conseille vraiment James Tynion Ford, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est très fort dans ce domaine-là. Si vous avez lu Something is Killing the Children, vous le savez sûrement. Et en plus, c'est dans un format Urban avec le premier tome à 15€, donc c'est vraiment pas extrêmement cher pour le format que c'est et la belle fab que c'est. Et on aura un tome 2 qui finira la série, qui sera à 20€, mais il y aura un peu plus de pages, ça sera justifié. Du coup, voilà, vraiment très très belle édition pour une histoire vraiment très flippante. Donc voilà, c'est 3 sorties, mais vraiment des sorties très sympathiques, et je remets une petite couche pour le Superman for All Season, qui est vraiment une très très belle histoire, si ce n'est l'une des plus belles histoires de Superman qui ait été faite en comics. Bien sûr, tous les liens sont dans la description de la vidéo, vous le savez sûrement, mais n'hésitez pas non plus à aller voir pour vous abonner, laisser un like, laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de Jeff Lobb et Tim Sale, si vous connaissiez ce Superman, si vous en avez déjà entendu parler. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on attendait beaucoup, mais peut-être que vous, c'est un peu différent. On serait ravis d'en discuter avec vous. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.